9h31, la matinale se poursuit sur LCI avec notre invité Antoine Bondaz. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialisé en politique étrangère et sécurité de la Chine. On va parler effectivement de la situation à Hong Kong qui semble se tendre chaque jour un peu plus, avec notamment cet avertissement lancé par un représentant du gouvernement chinois. Il n'a pas mâché ses mots lors de la seconde conférence de presse. Ceux qui jouent avec le feu périront avec le feu. Message particulièrement brutal, menaçant, une menace à prendre au sérieux selon vous? Alors c'est une mise en garde extrêmement claire des autorités de Pékin. C'est la deuxième conférence de presse depuis 1997 du Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao, qui est basé à Pékin. Et donc c'est une mise en garde contre ces manifestants et qui s'inscrit dans un contexte plus large de reprise en main par Pékin du dossier entre guillemets de Hong Kong. On a notamment les médias chinois qui depuis plusieurs jours titrent sur les événements de Hong Kong et essayent notamment de dissocier une grande partie de l'opinion publique hongkongaise de ces manifestants. Alors ils disent aussi, cela doit être très clair pour le tout petit groupe de criminels violents à la manœuvre. On est face là à des manifestations qui, à la mi-juin, ont atteint les 2 millions de personnes. Ils ne sont pas crédibles quand ils disent ça. 2 millions de personnes sur les 7 millions que compte Hong Kong quand même. Exactement, ce serait l'équivalent en France de 18 millions de personnes dans la rue, pour faire un ratio. Ce qui est très important pour Pékin, c'est encore une fois d'isoler une minorité des manifestants, essayer de discréditer l'ensemble du mouvement. Ce qui est extrêmement inquiétant du côté de Pékin, c'est qu'ils ont utilisé le terme, ou en tout cas l'idée d'un séparatisme. C'est-à-dire qu'une minorité des manifestants chercherait à remettre en cause l'autorité de Pékin sur Hong Kong faisant partie de la Chine. Et ça, c'est une ligne rouge extrêmement claire par Pékin. Pas de recours pour l'instant à l'armée chinoise? Pas de recours à l'armée. Alors c'est possible théoriquement, puisque l'article 14 de la loi fondamentale fait que les autorités de Hong Kong pourraient demander à la garnison militaire de l'armée populaire de libération qui se trouve à Hong Kong d'intervenir. On n'en est pas du tout là pour l'instant. On est dans une mise en garde. Et puis, il y aurait de nombreuses étapes intermédiaires, par exemple un couvre-feu, l'envoi de la police du peuple, qui est la police chinoise et autres. Et quel serait le fait déclencheur pour que Pékin intervient, si Pékin intervient, évidemment. On n'est pas dans le cadre de 89, enfin à moins que vous fassiez le parallèle avec Tiananmen, bien sûr. Alors, ce qui est extrêmement important pour Pékin, c'est encore une fois le séparatisme et l'unité nationale. L'unité du pays, c'est le fondement de la légitimité. Mais les manifestants ne le veulent pas. Ne veulent pas un séparatisme. Alors exactement. Voilà. Pour l'instant, l'immense majorité des manifestants ne le veut pas. Il y a quelques noyaux qui mettent en avant ce qu'ils appellent libérer Hong Kong pour la génération d'une nouvelle ère, etc. C'est encore une fois une toute petite minorité. Mais du moment où les autorités de Hong Kong et les autorités de Pékin évoquent ce scénario, là, ça devient plus inquiétant. Mais encore une fois, on est loin d'une intervention.